pas qu'est-ce que je vais vous donner, qu'est-ce que je vais laisser, parce que ça sera nombreux. Mais aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, on aura quand même à vérifier pas mal d'écritures dans nos Bibles. Raison pour laquelle je vous inviterai à être un peu plus rapide que ça pour chercher des références qui nous seront utiles pour corroborer la vérité de cet enseignement. Amen. Alors, je ne suis pas venu seul, je suis venu avec la sœur Karine Sakwaku qui est derrière. Et vous connaissez déjà que son nom de famille c'est Sakwaku et moi mon nom c'est Nsiku. Alors vous comprenez que nous ne sommes pas encore mariés, c'est ma fiancée. Que Dieu soit loué, qui nous donne la possibilité et le temps propice pour notre réalisation des mariages. Que Dieu soit loué. Est-ce qu'on peut attendre encore une fois de plus pour la présence du Saint-Esprit dans la salle? Alors, bien aimé, les premiers jours, nous avons donné la définition du salut. Le vendredi, alors, nous avons dit que le salut, c'est la condamnation que Dieu avait par rapport au salut. Nous avons dit le salut est le fait d'être délivré de la mort éternelle que Dieu a décrété dans sa souveraineté suite à la transgression de la loi. C'est le fait d'être délivré. Donc l'homme par la transgression de la loi, la première loi était la loi orale. C'était dans les jardins d'Éden où Dieu avait parlé à Adam et Ève de ne pas manger les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les résultats, si vous désobéissez, ça serait la mort. Et la mort est arrivée à la suite de la désobéissance. Et quand Dieu a parlé de la mort, c'était par décret. Parce qu'il est roi. Il n'a pas demandé le conseil d'une personne d'à côté. Il n'avait pas consulté les anges ni les archanges. Il a parlé de sa propre souveraineté. Que l'homme qui a fauté est celui qui va mourir. Et Adam et Ève étaient condamnés à mourir. Et toute la descendance. Nous qui sommes présents, nous sommes inclus dans ce qui est la condamnation de la mort. La parole de Dieu déclare que Dieu les a fait confectionner les habits de peau de l'animal. Et c'était la préfiguration de la justice qui aurait été accordée à l'humanité par le biais de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Lui aussi, il est présenté dans le monde comme étant l'agneau de Dieu, sans défaut et sans tache. Le jour de son entrée dans le ministère, c'est comme ça que Jean le Baptiste l'avait présenté au monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Alléluia. Et la deuxième loi, nous avons dit, c'était la loi écrite sur les tables de chair que Dieu a pu transmettre par Moïse. Et par rapport à cette loi, elle était promulguée, elle était donnée. Et par rapport à cette vérité, tout le monde s'est reconnu pécheur. Il n'y avait pas un seul homme qui pouvait prétendre être juste. Et je vous avais dit, il y avait un prétentieux au temps de Jésus. Il est venu demander, il est venu poser une question à Jésus. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus a dit, il faut obéir le commandement. Au nom de ton Père, je le fais. Il faut faire, je le fais. Et je le fais. Jésus a dit, ok. Toi, tu penses que les lois sont réservées seulement à 10 commandements. Je vais te dire que les lois ne sont pas seulement les 10 commandements. Il y en a 613. Quand on dit 6 plus 1, c'est combien? Plus 3, combien? 10. C'est pourquoi on l'a réduit à 10 commandements. Bon, Jésus a dit, bon, je vais toucher une autre ordonnance, une autre précepte. Je vais voir si tu es vraiment en mesure d'observer toute la loi. Va vendre tout ce que tu as et donne les revenus aux pauvres. Il est parti tout tristement. Jésus a dit, voilà, il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume des cieux. Il est facile pour un chameau de passer par les trous de l'aiguille, les trous de l'aiguille. Mais il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il n'était pas contre la richesse. Les chameaux ne peuvent pas passer par les trous de l'aiguille. Donc pour les chameaux, c'est aussi impossible d'entrer dans l'aiguille. Comme il est aussi impossible aux riches qui s'accrochent à la richesse d'entrer dans les royaumes des cieux. Il voulait dire, c'est par rapport à l'amour que l'on peut porter sur le bien de ce monde. Et quand tu es rivé sur le bien de ce monde,
C'est cet amour-là qui empêche à l'homme de pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Mais Dieu n'est pas contre la richesse. Preuve, quand il a béni Salomon, il était le plus riche du monde entier. Jusque-là, il n'y a pas un milliardaire qui ressemble à Salomon par rapport à ce que Dieu lui a donné. Donc si Dieu veut bénir, il bénit. Alléluia. Il ne faut pas regarder, celui-là il est riche, certainement il a touché. Non, Dieu bénit aussi vraiment quand tu es obéissant par rapport à la richesse qu'il veut te donner. J'aimerais dire, c'est ce que nous avons pu parler le vendredi. Donc, c'était ça l'introduction et nous avons parlé d'un point qui était très important. La foi par rapport à l'œuvre de la croix. Parce que la loi, lorsque Dieu a donné par Moïse, c'était pour que l'homme puisse être amené jusqu'au temps de Jésus. Et quand Jésus est entré dans la scène, dans son ministère, c'est alors que la loi, au moment de la croix, la loi a pris fin. C'est pourquoi vous avez vu quand Jésus était crucifié, les rideaux du temple étaient déchirés en deux, pour dire que la loi a pris fin. Et du coup, l'homme, tout le monde qui a la foi en Dieu peut entrer librement dans les lieux très saints. Dieu, il est là, il a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour que nous puissions sacrifier devant lui des sacrifices de nos prières, d'adoration, de louanges, toutes sortes de prières que vous pouvez comprendre. Donc la présence de Jésus dans sa mort, c'était la fin de la loi. Et Jésus aussi, quand il est mort à la croix, c'était une inauguration d'un temps nouveau. Ce qu'on appelle le temps de la grâce. Alléluia. C'est ce qu'on appelle aussi la nouvelle alliance. Et nous avons dit le deuxième jour, la nouvelle alliance c'est quoi? La nouvelle alliance c'est le salut de Dieu par Christ. Quand on dit qu'est-ce que la nouvelle alliance, il faut avoir aussi un terme bien précis, un terme bien concis pour définir les valeurs de la nouvelle alliance. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais la nouvelle alliance c'est quoi? C'est le salut de l'humanité par Christ, le salut que Dieu a donné aux hommes. Alléluia. Et nous avons dit encore, la foi que nous mettons à l'œuvre accomplie de Jésus, c'est cette foi qui nous transpose dans la réalité et dans les bénéfices de la croix. Je vais expliquer, parce que nous avons déjà parlé ça, vous nombreux n'étaient pas là, je vais rappeler afin que nous entrions dans les messages d'aujourd'hui. Le deuxième jour, nous avons dit que la foi que nous mettons en Jésus, vous savez, Jésus est mort pour le monde entier, pour tous les pécheurs du monde entier. Il est mort pour ôter les péchés du monde entier. Mais il ne ôte pas les péchés de tout le monde. À une seule condition, que vous ayez la foi en lui. Si vous avez la foi en Jésus, si vous placez votre foi en Jésus, c'est par cette condition sine qua non que le péché serait ôté. Sans cela, rien du tout. C'est pourquoi l'apôtre Pierre a déclaré, poussé par l'inspiration du Saint-Esprit, il y a des saluts en aucun autre nom. Car dans les ciels, sur la terre et sous la terre, il n'y a qu'un seul nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés. Le nom de Jésus-Christ. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus, c'est la foi maintenant qui nous transpose dans les bénéfices de la croix. Lorsque Jésus est mort, 2000 ans passés, plus de 2000 ans passés à la croix, tu n'étais pas là. Ton père n'était pas là. Ton arrière-père, père, il n'était pas là. Mais qu'est-ce qui fait que toi aujourd'hui tu puisses bénéficier de tous les intérêts de la croix? C'est par rapport à la foi. C'est la foi qui nous fait transposer. C'est la foi qui nous donne tous ces bénéfices de ce que Jésus a fait. Et l'apôtre Paul a bien explicité cette vérité. Il a dit, parce que je vis par la foi au Fils de Dieu. Alors si je vis, c'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Les versets, on a fait comme ça. Hein? On a dit si je vis, on a commencé par si je vis. Mais moi je commence parce que j'ai la foi au Fils de Dieu. C'est la même chose. C'est le français. Est-ce que vous comprenez ça? Je peux dire hier je suis venu hier. C'est la même chose. Donc parce que j'ai la foi au Fils de Dieu. J'ai la foi, moi j'ai la foi au Fils de Dieu. Maintenant si je vis, c'est plus ma vie, c'est Christ qui vit en moi. Et par rapport à cette foi que toi tu es identifié en Jésus, c'est par rapport à cette foi que tu es uni
Jésus. C'est par rapport à cette foi que l'œuvre accomplie de la croix de Jésus est un impact positif pour le salut de ton esprit. Ce n'est pas le salut de ton âme, hein, le salut de ton esprit. Écoutez, Dieu s'intéresse à ton esprit. Est-ce que vous savez cela? Ok. Dieu s'intéresse à notre... Est-ce que les vivants sont là? Dieu s'intéresse à moi. Gloire à Dieu. Alors, nous avons dit que c'était la foi. C'était vraiment la monnaie importante pour notre salut. C'était important. Et nous avons dit au jour des samedis, un point très important pour que nous continuions, nous entrions au niveau du message d'aujourd'hui. Ce point, c'était la notion de la correction. Le salut se donne lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de calcul, de division euclidienne, d'équation à double, je ne sais pas quoi. Hein, à plusieurs inconnus, ce n'est pas ça. C'est tout simple que ça. Si tu crois dans ton cœur, tu parviens à la justice. Si tu confesses de ta bouche, c'est le salut. Donc il suffit seulement que tu écoutes la parole de la croix. Tu acceptes cela dans ton cœur et tu confesses Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur. C'est alors que Dieu t'approuve dans sa famille. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça la condition sine qua non, la seule condition à remplir. Mais nous sommes encore dans le monde. Nous avons encore une vie longue devant nous. Si le Seigneur ne rentre pas encore aujourd'hui, nous avons encore une vie longue devant nous. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des principes à faire, à mettre en place pour sauvegarder les saluts que nous avons reçus. De peur qu'au jour de la fin, tu sois disqualifié. Il y a des choses à faire. Il y a des rigueurs à se donner pour se protéger. Alléluia. Amen. On s'habitue plus avec Dieu. Non, on ne s'habitue pas. Non. Il faut marcher avec une sorte de révérence, toujours comme ça. Amen. Quand il parle, toujours comme ça. Avec des courbettes, comme ça. Alléluia. Sinon, vous connaissez Uza. Uza, c'est le fils d'Abimelech. L'arche de l'alliance était dans leur maison. Il était habitué à voir. Quand il passe au salon, il voit l'arche de l'alliance au coin. Quand il passe pour manger, il voit l'arche de l'alliance. Mais un jour, quand on a organisé le transport de l'arche de l'alliance dans la cité de David, l'arche a penché comme ça, lui l'a touché. Dieu l'a frappé à mort. Parce qu'il était habitué de voir. Il pensait que c'était une chose ordinaire. Et cette arche de l'alliance, c'est la présence de Dieu. Symboliser la présence de Dieu. Donc aujourd'hui encore, nous ne pouvons pas jouer avec... Non, Dieu est toujours Dieu. Amen. Il faudra une certaine compète, une révérence à Dieu pour maintenir notre salut. Sinon, c'est la disqualification. Et nous avons dit que dans la notion de discipline, lorsque la notion de correction plutôt, dans la notion de la correction, lorsque quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, le salut lui est garanti par le sceau du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vient garantir ce salut. Et c'est le Saint-Esprit aussi qui sera le rédempteur, qui va délivrer la personne de ce corps de la mort pour entrer dans le corps glorieux, pour vivre la plénitude de ce salut, le jour du retour de Jésus. Mais dans le salut, comme nous sommes là, Dieu il est jaloux de ce que nous sommes ses enfants. Il ne veut pas voir son enfant marcher n'importe comment. Il ne veut pas voir son enfant être indiscipliné. Non. Lorsqu'il y a une faute, Dieu vient pour corriger la personne. Et nous avons pris référence dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 5, où nous avons étudié. Il y avait un homme qui était entre guillemets, il était encore, avant tout il était frère. Il était chrétien dans l'église de où? À Corinthe. Il était frère dans l'église de Corinthe. Mais il a fait une erreur grave. Un péché qui n'était même pas reconnu au milieu des païens. Il a pris la femme de son père. Et l'apôtre Paul a dit, il ne faut plus l'appeler frère. Cela veut dire, quand on dit, il a dit, il ne faut pas l'appeler frère, il ne dit pas qu'il faut la haïr. Il a dit tout simplement qu'il ne faut plus avoir la communion avec une telle personne. Et il faut aussi faire en sorte qu'il quitte l'église. Il faut les chasser de l'église. Mais il a dit, une telle personne, il faut les livrer à qui? À Satan.
Il n'était pas méchant. Il visait le salut éternel. Il a dit pour que son corps soit tourmenté par Satan, pour sa correction. Mais les derniers jours qu'il soit sauvé, que son esprit soit sauvé pour le salut éternel, pour la vie éternelle. Donc il visait le salut, la fin. Il ne visait pas cette vie. Vous savez, si tu pleures pendant cette vie, tu es quand même, je peux dire entre guillemets, je sais la douleur est souffrante. Je ne sais même pas comment qualifier. La douleur est toujours douloureuse. La douleur est souffrante. Donc c'est difficile de qualifier la douleur. Quand on dit la douleur est douloureuse, c'est comme une tautologie, mais pour dire que je comprends que c'est pénible. Mais c'est mieux de pleurer ici que de pleurer dans l'au-delà, dans l'enfer. Vous avez vu, il y avait Lazare qui pleurait aussi, mais quand il est parti, il s'est consolé dans les ventres, dans les seins d'Abraham. Le pauvre Lazare. Mais les riches qui étaient ici comblés, quand il est parti pleurer là-bas, et Lazare, comparer le pleur de Lazare et des larmes chaudes de ces riches dans l'enfer. Moi je dis c'est mieux de passer le temps de douleur ici et aller dans l'éternité avec Dieu que d'avoir tout ce qu'on peut avoir ici et passer l'éternité en enfer. Parce que la souffrance de l'enfer c'est pour l'éternité. Le feu c'est pour l'éternité. Mais ici nous avons peut-être 80 ans de vie. Ou bien 70 ans de vie. Dans une durée vraiment bien courte. Mais avec quelle souffrance? C'est rien ici. Tu peux manger, tu peux tomber malade. Demain tu es rétabli, restauré par les bénéfices, des avantages du salut. Mais écoutez, l'éternité, c'est ce qui se prépare aujourd'hui. Nous devons commencer à préparer cela ici-bas. Ce n'est pas le temps d'aller au paradis ou bien devant Dieu. Tu vas dire, bon voilà, avant de mourir, 10 secondes après, je vais confesser. Non, c'est pas bien. Alléluia. Amen. Alors nous avons dit que la notion de la correction, c'est cette notion que l'apôtre Paul nous a fait comprendre, que cette personne-là soit livrée à Satan pour que son salut soit garanti au temps de la fin. Pourquoi? Parce que si tu as fauté, tu as fait une faute ici sur la terre et que tu as reçu les salaires, les conséquences de ces péchés sur la terre, devant le tribunal de Dieu, tu ne seras plus puni deux fois. Donc tu as déjà purgé ta peine ici et devant le tribunal de Dieu, c'est pour entrer dans ton salut. Parce que la foi en Jésus-Christ est là, dans ton cœur. Vous savez la foi c'est quoi? La foi c'est un homme. La foi c'est Dieu. C'est Jésus, c'est le Christ. Amen. Vous savez c'est là. Donc comme la foi, je ne sais pas si je prêche au vivant. Amen, amen, amen. Écoutez, je vais vous dire un secret. Je vais vous dire quelque chose. Des fois quand je parle comme ça, je ne parle pas par rapport à ce que j'ai médité. Je parle par rapport à ce que l'Esprit peut me donner. Du coup, comme ça, ce n'est même pas, je ne m'appuie pas ça. Je peux même laisser ça, du coup, le Saint-Esprit me conduit autrement. Et ce que je parle, l'Esprit de Dieu me l'inspire à cet instant. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit, la parole que tu fais sortir de ta bouche, c'est la vie. Et celui qui est dans la salle, qui reçoit cette parole avec l'enthousiasme, avec la joie, la vie qui découle de cette parole peut se communiquer à cette personne. Instantanément, il est guéri. Amen, amen. Je vis ça, bien aimé. C'est pourquoi je parle à l'église. Et l'église doit répondre à la parole de Dieu. L'église doit aimer la parole de Dieu. Amen. C'est ça, cette notion de la correction. Et nous avons aussi parlé des livres de Hébreux chapitre 12, où nous avons vu que les fils peuvent être corrigés. Le Père de ce monde nous corrige. Lorsqu'il y a des fautes, il nous frappe un peu pour nous redresser. Et Dieu aussi fait la même chose pour nous faire participer à sa sainteté. C'est ce que nous avons lu Hébreux chapitre 12, verset 9 jusqu'au verset 11. Amen. Amen. Pour les gens qui n'étaient pas là, vous avez quand même tout ce qui est comme résumé. Alors ici, nous voulons parler de ce qui constitue les risques de perdre les saluts. On peut perdre les saluts. Pourquoi? Parce que si on s'habitue avec Dieu, on peut faire des choses qui ne sont pas bien, des choses qui sont contraires à ce que Dieu approuve. Alors facilement, c'est Dieu qui décide, c'est pas nous qui décidons. Dieu nous a donné le salut, mais c'est Dieu qui décide qui va entrer et qui ne va pas entrer. C'est Dieu qui décide dans sa souveraineté. Jésus a répondu à Pierre. Il a dit, c'est Dieu qui est souverain, c'est lui qui veut qu'il
sauve qui il veut. C'est lui qui est souverain. Alors vous travaillez seulement dans l'œuvre, dans les champs de Dieu. Il voulait voir, il voulait comprendre si son salut est garanti. Jésus a dit oui, tu auras ton salut dans les derniers jours, à condition que tu travailles. Mais tout ce que tu as perdu dans le monde, tu en auras au centuple. À condition que tu travailles, et le jour de la fin, tu auras le salut. Il était apaisé quand même. Mais laisse-moi vous dire qu'il y a des choses que nous devons faire. Et la première des choses à faire, c'est quoi? Qu'est-ce qui peut permettre que l'homme puisse manquer ou bien rater son salut? Qu'est-ce qui peut faire encore que l'homme puisse quitter les chemins du salut? La première des choses, c'est le manque de l'amour du prochain. Le manque de l'amour du prochain peut faire en sorte que l'homme puisse perdre son salut. Vous savez pourquoi? Quand tu dis Dieu, je t'aime, oh je t'aime, tu es l'amour de mon cœur. Quelque part là, tu es ton frère, tu es ta soeur. Tu as dit, cette soeur, ce frère, jusqu'à la mort, il n'y aura pas d'accord entre nous. Alors quand tu parles ainsi, Dieu je t'aime, tu es mon amour, Dieu dit tu es un menteur. Amen. Tu ne m'as jamais vu. Comment tu peux prétendre que tu m'aimes alors que celui qui est à côté, celle qui est à ta droite, tu ne l'aimes pas. Tu es un menteur. Et vous savez qu'est-ce qui fait la force de la foi? C'est l'amour du prochain. Donc l'amour du prochain est comme la substance de la foi. Si tu veux être sauvé, tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est ce qu'on appelle la foi. La dernière fois, j'ai demandé quelle est la définition de la foi. Une ferme assurance, une démonstration. Moi, j'ai dit c'est bien. Mais des définitions comme ça, tu as retenu comme... Oh. C'est bien de retenir les définitions. Mais si tu as des termes, on appelle ça bac à forme. Ah, non, non, bac à forme. Si tu connais le bac à forme, si tu connais bac à forme, bien aimé, c'est une grande bénédiction aussi. Donc la foi en Dieu, lorsque tu acceptes Jésus en tant que Seigneur et Sauveur, ça c'est ce qu'on appelle le mystère de Christ. Dieu vient habiter en toi. Donc la présence de Dieu est en toi. Et ce que tu as reçu comme relation, recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a une relation qui se crée. C'est ce qu'on appelle la justice. Ce n'est pas que tu es devenu juste, non. Une justice consiste à avoir une bonne relation avec Dieu. Parce qu'au moment du péché, la relation était rompue. Et quand tu reçois Jésus, c'est la relation qui se renoue. C'est la relation qui s'établit. Une bonne relation où tu peux te présenter devant Dieu sans que tu sois gêné. Et il te reçoit en tant que son enfant. C'est cette relation qu'on appelle la justice. Et cette relation-là te permet maintenant que tu puisses recevoir tout ce que tu peux avoir dans la présence de Dieu. Et Dieu t'accepte à travers de Jésus. Donc l'amour du prochain, c'est ce qui est la substance de la foi. Donc quand tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est la foi que tu as dans ton cœur maintenant. La foi est en toi. Et cette foi s'est nourrie par l'amour du prochain. Sans l'amour du prochain, nous sommes nuls. Nous sommes des cymbales qui retentissent. Alléluia. L'apôtre Paul a dit, nous sommes des cymbales, sans l'amour nous sommes des cymbales qui retentissent. Il a dit l'amour est tel, l'amour est comme ça, l'amour est comme ça. 1 Corinthiens chapitre 13. Mais il a dit, il a parlé, il a fait des bons discours. Quand il a parlé l'amour est comme ça, il a parlé l'amour divin. Et cet amour divin doit être en nous, doit habiter en nous. Oh my God. Je suis en train de dériver encore. Je quitte mon sujet, je commence à glisser. Je ne vais pas glisser. Je vais rentrer. Alléluia. Amen. Si je glisse, je vais aller plus loin. Mais là, je vais m'arrêter parce qu'il s'agit des premiers points. Le premier point, c'est l'amour du prochain. Et l'amour du prochain marche ensemble avec la foi. Donc, on marche ensemble avec l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu, c'est ce qu'on appelle la foi. Et l'amour du prochain marche ensemble avec l'amour de Dieu. Si tu dis, j'aime Dieu,
tu dois aimer aussi ton prochain. Combien nous les pasteurs, nous n'attendons pas. Combien nous, les serviteurs et les servantes de Dieu, d'une église avec une autre église, nous n'attendons pas. Mais écoutez, si Dieu vient aujourd'hui avec des conditions comme ça, avec des haines comme ça, avec des barrières comme ça, est-ce que nous serons parmi ceux qui seront là? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Si tu ne partages pas son avis, laisse-lui un peu là. L'apôtre Paul a dit cela dans le livre de Philippiens chapitre 3. Si nous sommes des hommes faits, nous sommes des hommes qui sont mûrs, si nous ne sommes pas d'accord avec un point, mettez ce point de côté et continuons à marcher avec les points avec lesquels nous sommes en accord. C'est comme ça qu'il faut marcher. Et si tu l'as vu encore faire une chose qui a tiqué ta conscience, celui-là il va aller en enfer. Est-ce que c'est toi qui fais des ngoules pour les amener en enfer? Non. Dieu lui-même qui a créé l'enfer, il dit l'enfer, ce n'est pas l'endroit pour l'homme. Alors pourquoi nous allons dire il va aller en enfer? Ce que tu fais là, tu vas aller en enfer. En enfer. Arrête tout, bien-aimé. Quand nous parlons cela, c'est comme si nous manquons l'amour et la compassion des pécheurs. L'amour du prochain est très important. Alléluia. L'amour du prochain et l'amour de Dieu marchent de pair, ensemble. Ça, c'est le premier point. Avoir l'amour du prochain. 1 Jean chapitre 4, verset 12. Et 1 Jean chapitre 3, verset 14. Nous allons lire un verset. Nous choisissons 1 Jean chapitre 4, verset 12. Pour que nous puissions corroborer ce que nous sommes en train de dire. Et rapidement, si quelqu'un trouvait déjà appelé pour nous. En Jean 4, 12, oui. Au nom de Jésus, Amen. La parole dit, personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Là, vous avez la preuve que si nous voulons aimer Dieu, nous devons passer aussi par l'amour du prochain. C'est très important. Le deuxième point, c'est quoi? C'est manque de fidélité dans les épreuves, dans les tests et ses afflictions. Le manque de fidélité dans les épreuves, dans les tests et ses afflictions. Hébreux chapitre 10, verset 39. Quelqu'un trouve déjà rapidement. Alors qu'est-ce que je vais dire ici? La Bible déclare, nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous avons la foi pour sauver notre âme. C'est ça même le verset qui dit ça. Verset 1, Hébreux chapitre 10. Alors, quand Dieu nous fait passer par les épreuves, parfois ce n'est pas la volonté ou bien c'est le temps, peut-être par rapport à une erreur qu'on a fait. Et Dieu veut que nous puissions arriver à comprendre sa correction. Et par rapport aussi à la correction, on peut passer des temps de difficulté. Jésus, la parole de Dieu parle dans le livre de Hébreux, je crois, chapitre 5. Il était fils, mais il a appris l'obéissance par la souffrance. Quand bien même il était fils de Dieu. Hein? Dans le livre de Philippiens, on a dit il était égal à Dieu. Mais il était fils de Dieu. Dans le livre des Hébreux, on a dit il a appris l'obéissance par quoi? Par la souffrance. Alors si tu dis que bon, pourquoi moi je suis enfant de Dieu, je souffre? Oui, nous allons nous apitoyer, nous allons te consoler. Ah, il ne faut pas pleurer, vas-y, va de l'avant, avec force, avec courage. C'est bien. Mais il ne faut jamais se retirer. Si même ces tests-là, si même ces afflictions vont te conduire jusqu'à la mort, endure cette souffrance. Vous allez dire, lui, il parle des choses comme ça, je suis prêt. Même si ça va aller jusqu'à la mort, il faut le faire. Nous qui sommes ici, nous sommes bien. Regardez ce qui se passe dans d'autres pays. Où quelqu'un dit, est-ce que tu aimes Jésus ou tu ne l'aimes pas? Si tu n'aimes pas, on te coupe la tête. On coupe la tête. Est-ce que vous avez vu ça? Ça, ce sont des tests qui les amènent. Ils disent, ils sont fermes jusqu'à la mort. Moi, je vais mourir jeune et mes enfants qui vont les... Est-ce que quand tu dors, c'est toi qui les surveilles? Quand ces sorciers d'Afrique viennent ici pour t'étrangler, pour étrangler même des enfants, c'est toi qui les surveilles. Tu ronfles à côté. Tu ne sais même pas que tu es parent.
Dieu prendra soin de ses enfants bien-aimés. Il a pris soin, il est le Père. Ok. Mais je ne dis pas que tu meurs. Hein? Non, il ne faut pas mal interpréter. Mais s'il y a des tests, s'il y a des afflictions qui peuvent conduire à renoncer à la foi, bien aimé, il ne faut jamais céder. Et nous lisons rapidement, ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais c'est la parole de Dieu. Lisons quand même Hébreux chapitre 12, verset 39. Hébreux chapitre 10, verset 39. J'ai lu au nom de Jésus. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Amen. Donc, manque de fidélité dans les épreuves. Si tu n'es pas fidèle dans les épreuves, tu vas abandonner. Les chemins du christianisme, la foi, bien aimé, les chemins de la foi, ce n'est pas seulement la rose. Il y a parfois des difficultés. Et dans les telles difficultés qu'on reconnaît, tel est authentiquement enfant de Dieu. Amen. Tel est authentiquement serviteur de Dieu. C'est par des difficultés. Et par rapport aussi à ces difficultés, Dieu nous bâtit. Dieu nous fait grandir. Ça, c'est le livre de 1 Pierre, où la parole de Dieu déclare que le Seigneur, dans les épreuves, il vise créer notre caractère. Voilà. Il vise créer former notre caractère. Parce que quand on est enfant de Dieu, serviteur, il faut avoir un caractère. Amen. Et les caractères, Dieu nous forme ces caractères par le moyen aussi des difficultés et des souffrances. Tu passes des moments de souffrance, on te donne l'argent. Pasteur, je donne ton argent, je fais confiance. Allez, donne-moi, envoie cet argent à ma soeur qui est là-bas au Congo parce que toi tu voyages. Mais toi-même tu n'as pas de séjour. Tu prends cet argent, tu empoches et tu vas là-bas, tu utilises ça pour... Non, écoute. Tu n'avais pas d'argent et le Seigneur poussait cette soeur-là de te donner cet argent. Ça, c'est une épreuve. Tu marches là-bas, tu vas jusqu'à la destination, tu donnes l'argent. Là, on approuve, authentiquement, il est serviteur de Dieu. Mais toi-même, tu n'as rien pour subsistance. Ça, ce sont des épreuves. Vous savez, un temps comme ça, j'ai passé, c'était dans le désert. Je n'avais plus rien, je marchais, je manquais même ce qui était rien, là, des centimes. J'ai passé ces temps difficiles. À la fin de ces temps, j'ai entendu dans un songe la voix de Dieu qui me dit, effectivement tu as passé des temps de difficultés, mais c'était un temps de preuve. Et réellement je t'ai vu, tu es sorti de ces temps sans pour autant voler, sans pour autant tricher, sans pour autant prendre l'argent d'autrui. Vous savez, ma mère elle vendait. Ma mère ne gardait pas l'argent très loin. Vous savez, au Congo là-bas, il y a des vitrines. Hein? Il y a des assiettes qui sont des belles assiettes. Quand il y a l'invité qui vient, on prend des assiettes là, on présente sur la table. Ça, c'est pour orner la maison. Et ma mère, elle mettait l'argent là. Elle mettait l'argent là. Et je ne suis pas allé pour prendre l'argent de ma mère. Mais j'ai passé des temps de difficultés. Les Seigneurs connaissaient. Les épreuves, c'est pour former les caractères. Et qu'est-ce que Dieu voulait? Que la cupidité ne soit pas trouvée en moi. Il voulait voir. Même dans les déserts, la même chose. Le peuple de Dieu a marché dans les déserts. Il manquait des nécessités, des choses, des premières nécessités. Dieu pourvoyait à leur nourriture qui était suffisamment pour la quantité du jour. Et la parole de Dieu consiste à déclarer que Dieu leur a mis en épreuve pour voir les intentions de leur cœur. Donc c'était aussi un temps de test pour voir si réellement ce peuple va obéir à Dieu, va obéir à l'appel de Dieu. Mais il y a des tests que nous passons en tant qu'hommes, en tant que femmes qui sont dans la foi. Il y a des tests. Et dans ces tests, Dieu, il vise créer, former un caractère pour que tu ne sois pas mendiant, pour que tu ne puisses pas quémander, pour que tu ne sois pas quelqu'un qui va pleurer n'importe comment, pour que tu ne sois pas quelqu'un qui va voler. Il veut voir les intentions de ton cœur. Les tests. Et les tests de la foi aussi. Tu peux être haï inutilement. Les gens te repoussent. Ce sont des tests. Mais notre test aussi peut conduire jusqu'à la mort. Je ne dis pas que ça va conduire à la mort, ton test là. Mais je dis ça peut.
Mais si cela peut aller jusqu'à la mort, il ne faut jamais renoncer. Nous ne sommes pas ceux qui se retirent pour se perdre. Quand on dit se perdre, c'est la perte éternelle. Tu te retires, tu es perdu devant Dieu. Dieu ne prend pas plaisir aux gens qui se retirent. Quand tu te retires, Dieu, il ne prend pas plaisir de toi. Donc il faut avancer avec Dieu. Alléluia. C'est le chemin de non-retour, le chemin de la foi. C'est comme en autoroute. Alléluia. Qui est dans l'autoroute de la foi? Le chemin de non-retour. Gloire à Jésus. Il y a un troisième point qui est mettre les obstacles, les chemins des autres frères et des autres sœurs pour les perdre. Ici, nous voyons pas mal. C'est quelque part. Moi, je dis, mais est-ce que nous sommes à l'église ou nous ne sommes plus à l'église? Parce que même à l'église, on n'arrive plus à manger chez l'autre. On n'arrive plus à boire de l'eau chez l'autre. Quelqu'un qui est en train de prêcher, il vient avec son propre micro dans son sac. Parce qu'il ne sait pas là où il va, s'il va rentrer. Est-ce que nous sommes à l'église ou pas? Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, parce que le terme église, il y a beaucoup d'infiltrés aussi. Mais si nous sommes réellement les enfants de Dieu, Dieu ne tolère pas voir toi qui es enfant de Dieu mettre les bâtons dans les roues, dans la vie d'autres. Non, Dieu ne tolère pas. Quand tu es là, tu veux faire en sorte que les autres puissent tomber, trébucher. Tu es une occasion de chute. Qu'est-ce que la Bible dit? Celui qui est un sujet d'occasion de chute pour les autres, qu'on puisse le prendre, mettre un caillou très grand et l'accrocher avec la corde au niveau du cou et qu'on le jette dans la profondeur de l'eau. Vous savez, quand quelqu'un est jeté dans la profondeur de l'eau avec les cailloux, il ne peut plus monter à la surface. Donc, quand il faut mettre les obstacles dans les chemins des autres frères et sœurs pour les perdre, non, Dieu n'aime pas cela. Nous sommes à l'église, il y a des sujets de poison, il y a des sujets de jalousie pour tuer l'autre. Mais moi je me dis, quel fardeau tuer quelqu'un et tu es à l'église. Est-ce qu'un jour tu peux te relever encore et demander pardon à Dieu? Je ne sais pas si Dieu va tolérer, va accepter. Il est miséricordieux. Je ne dis pas qu'il est méchant. Il ne dit pas qu'il est miséricordieux, mais je ne vois pas vraiment comment je peux aller encore devant la face de Dieu et demander pardon pour un tel péché. Pourquoi? Parce que lui, Dieu l'utilise beaucoup. Oui. Ah, ok. Il y a des mécanismes de croissance. Dieu va nous faire grâce. Nous allons comprendre comment croître dans l'œuvre de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je souhaiterais que ce livre soit vraiment à la fin pour que je puisse aussi être quelqu'un qui peut contribuer à la croissance des gens qui sont dans l'église de Dieu. Amen. Que Dieu nous donne les moyens pour que ça sorte cette année. Bien-aimé, il y a encore toujours dans le même troisième point, la poursuite de l'amour de l'argent. C'est quelqu'un qui poursuit l'amour de l'argent. C'est quelqu'un qui est en quelque sorte en idolâtrie. Donc quand tu cherches l'argent à coup sûr à tout prix, tu es en idolâtrie. Et tu es ennemi de Dieu. Quelqu'un qui est idolâtre est ennemi de Dieu. Alléluia. L'argent, ce n'est pas mauvais à en avoir. Même en grande quantité, ce n'est pas mauvais. Mais quand tu es accroché et tu vois l'argent comme si c'est Dieu, la réponse de toute chose, c'est l'argent. La réussite, c'est l'argent. La santé, c'est l'argent. Dieu est oublié. Dieu ne prend pas plaisir à de telles choses. Et aussi, il y a ce qu'on appelle pratique des vices sexuels, comme homosexualité, comme l'impudicité, la pornographie. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Qu'est-ce que la Bible a dit? Les homosexuels, les impudiques n'hériteront pas quoi? Est-ce que c'est nous qui avons dit ça? Non. C'est la Bible, hein? Ok. Donc, la pratique de vices sexuels. L'impudicité, c'est avoir la relation hors. Et l'homosexualité, c'est le vice contre nature. Femme avec femme, homme avec homme. Ça, c'est ce que Dieu n'accepte pas. Et il a dit comme cela, quelqu'un peut perdre facilement les royaumes des cieux.
Et nous qui sommes ici présents, nous comprenons quand même les, entre guillemets, les croyants qui approuvent. Alors prions seulement, ayons la compassion et que Dieu puisse sauver son peuple. Alléluia. Amen. Dieu nous ne demande pas être juge, mais avoir la compassion pour prier pour les autres. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Là, vous pouvez retirer. Voilà. On peut lire ça rapidement. Quelqu'un qui a trouvé peut lire rapidement, s'il vous plaît. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Ok. Ici, vous avez une liste qui est prolongée. Vous pouvez comprendre que tel péché, Dieu ne l'accepte pas. Vous en avez les références, vous pouvez continuer à lire ça à la maison. Donc, on est dans les saluts, mais on peut facilement aussi perdre les saluts. Et nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour ne pas perdre les saluts. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous pouvez aussi ajouter Romains chapitre 14, verset 13, par rapport au troisième point toujours. Et 1 Timothée, Romains chapitre 14, verset 13, je répète. 1 Timothée chapitre 6 verset 10. Vous pouvez noter cela par rapport à ce que nous avons énuméré comme point dans le troisième point. Alors là, vous pouvez lire ça à la maison, comme c'est un séminaire, c'est vraiment un enseignement. Alors, le quatrième point, c'est être sous le leadership d'un dirigeant égaré. S'endoctriner aux enseignements dont la source d'inspiration ne provient pas du Saint-Esprit. S'endoctriner aux enseignements dont la source d'inspiration ne provient pas du Saint-Esprit. Quand on dit s'endoctriner, donc tu es derrière un leader qui est sorcier, un leader qui n'est pas de Dieu, et tu t'endoctrines dans ce qu'il prêche comme message qui ne vient pas du Saint-Esprit. Vous savez, quand tu reçois un autre évangile, tu reçois un autre Jésus. Quand tu reçois un autre évangile, tu reçois un autre esprit. Donc tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu n'as pas le véritable Jésus. Alors si tu n'as pas le véritable Dieu, où? Il n'y a pas au milieu. Il n'y a pas de... On dit, il y a droite, il y a les gauches. Ici, les partis politiques de la France, on dit comment? Et les centres, non. Et aussi les gens du centre, non? On les appelle qui? Les centristes, voilà. Donc, auprès de Dieu, il n'y a pas de centristes. Il y a seulement la droite ou la gauche. Alors, si tu n'es pas chez Jésus, automatiquement tu es chez l'autre. Même si tu es conscient ou bien tu es ignorant, mais si tu n'es pas en Jésus, conscient ou ignorant, tu es chez l'autre. Si tu acceptes un autre évangile, tu acceptes un autre Jésus. Tu acceptes un autre évangile, tu acceptes un autre esprit. Et quand tu es endoctriné dans des messages dont l'inspiration ne vient pas du Saint-Esprit, les inspirations de l'ennemi, et tu es dans cette doctrine-là, donc tu peux perdre facilement ton salut aussi. Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez voir ça dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2, verset 20 à 23, où le Seigneur a dit, je viendrai, je vais tuer Jézabel avec ses enfants. Quand il a dit ses enfants, il ne s'agit pas des enfants qu'il a mis au monde. Il s'agit de ses adeptes. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand Dieu a dit, je viendrai, si Jézabel ne se répand pas, je viendrai, je vais le mettre sur le lit des afflictions, et lui et ses enfants, je vais les tuer. Ce n'était pas les enfants biologiques, c'était les enfants spirituels. C'était ses adeptes, ceux qui étaient des suiveurs de sa doctrine. C'est ceux-là dont le Seigneur a dit, je viendrai, je peux les tuer, je peux les détruire. Donc vous avez les références, vous pouvez lire ça à la maison. Donc Apocalypse chapitre 2,
verset 20 jusqu'au verset 23. Vous pouvez lire aussi les livres de 1 Jean, chapitre 4, verset 1, où la parole de Dieu dit, jugez les esprits pour le voir s'il y a des dieux ou il ne l'est pas. Il faut juger. Tu viens à l'église, c'est bien. Tu suis les enseignements de tous les serviteurs de Dieu à l'internet, c'est bien. Mais jugez les esprits. Amen. Si le jugement n'est pas là, tu vas embrasser toutes sortes de doctrines. Juger les esprits, si c'est l'esprit de Dieu ou pas. Et pour juger les esprits, il suffit d'avoir une certaine... Oh my God! C'est important de juger les esprits. Parce que si tu es serviteur de Dieu, lorsque tu vas prêcher par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare dans les livres de 1 Jean, dans l'épître de 1 Jean, que l'onction enseigne. Donc c'est l'Esprit qui donne la faculté de prêcher. C'est l'inspiration. Donc l'apôtre Jean voulait parler de l'inspiration. Donc lorsque le prédicateur se met à parler, il est soutenu, il tire la source des paroles par rapport à l'onction du Saint-Esprit. Et il parle par le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous voyez, il y a dans notre référence, quand un prédicateur ou bien un prophète a donné un message, on a dit, l'Esprit a dit à l'église, l'Esprit a dit au peuple de Dieu. C'est l'Esprit parce que les paroles dont la personne prononçait de sa bouche n'étaient pas de son propre cœur. Ces paroles provenaient de quelque part. Et c'est quelque part, c'est le Saint-Esprit qui était là pour parler. N'est-ce pas que la parole de Dieu déclare, ce n'est pas par la volonté de l'homme que la prophétie n'a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les gens vont parler de la part de Dieu. Donc quand tu es serviteur de Dieu, alléluia, quand tu es serviteur de Dieu, tu parles par l'Esprit, par l'onction du Saint-Esprit. Et quand tu es le serviteur de l'ennemi, c'est l'esprit de l'ennemi qui va t'inspirer. Et quand tu es endoctriné dans de tels enseignements de l'esprit de l'ennemi, l'esprit de l'erreur, tu es aussi dans l'erreur. Tu as un autre Jésus, un autre esprit. Et tu es dans l'égarement. Tu peux perdre le salut. Alléluia. Amen. Ça, c'est le 4e point. Et le 5e point, produire des œuvres contraires aux exigences de la justice de Dieu. Produire des œuvres contraires aux exigences de la justice de Dieu. Les choses qui ne sont pas approuvées aux yeux de Dieu. Et quand tu fais ces choses-là, les choses qui ne sont pas approuvées aux yeux de Dieu, ça conduit à la mort spirituelle. Tu fais des choses qui sont contraires aux exigences de la justice de Dieu. Les choses qui ne sont pas approuvées aux yeux de Dieu conduisent à la mort spirituelle. Luc chapitre 3 verset 9. Déjà la cognée est sur l'arbre. Quiconque ne produit pas de bons fruits, le Seigneur a dit, il va couper l'arbre et le jeter où? Au feu. Et le feu, c'est le paradis? Non. C'est où? C'est l'enfer. On peut perdre facilement les salis lorsque les choses, les fruits qu'on est en train de produire ne sont pas des fruits qui sont conformes aux standards, aux fruits des standards de Dieu, aux exigences de Dieu. On peut facilement perdre les saluts. Quelqu'un peut lire rapidement s'il vous plaît? Quelqu'un peut lire pour nous Luc chapitre 3 verset 9 s'il vous plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Luc 3 verset 9. Oui. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Amen. Maman, c'est comme si je vous ai coupé court. Vous avez fini, c'est bon? Oui, c'est bon. Ah, merci beaucoup. Et il y a aussi une autre référence, vous pouvez ajouter 1 Jean chapitre 3 verset 12. Ça c'est comme si ça se répète. Lisons un peu 1 Jean aussi, rapidement. 1 Jean chapitre 3 verset 12. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Et n'est pas ressemblé à Caïn qui était du malin, qui a tué son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient
mauvaises. Et celles de son frère étaient justes. Donc tu aussi, ce sont des fruits qui ne sont pas des bons fruits. Donc si les fruits ne sont pas bons, Dieu a dit les racines déjà, la cognée. La cognée c'est comme la hache. Hein? Les scies métalliques avec l'évolution de la technologie. Donc les scies métalliques est déjà à la cognée, est déjà aux racines de l'arbre. L'arbre représente l'homme. L'arbre représente les chrétiens. Celui qui a la foi en Dieu. Et quand les œuvres que celui qui a la foi en Dieu produit ne sont pas conformes aux standards des œuvres de la justice de Dieu, le Seigneur a dit, la cognée est déjà à côté des racines, déjà proche de l'arbre. Si la personne s'est repentie, oui. Mais sinon, l'arbre sera coupé et jeté au feu. Cela veut dire que l'homme sera ôté de sa place et son sort éternel sera l'enfer. Donc il faudra que nous qui avons la foi produisions des fruits qui sont conformes aux exigences de la justice de Dieu. Vous avez dit exigence de la justice, c'est quoi? Nous n'avons pas le temps pour expliquer tout ça. Écrivez, le Seigneur nous fera grâce, bien-aimés. C'est pourquoi quand je veux finir à écrire ce livre, je reviendrai parce que les hommes de Dieu sont des hommes de Dieu. J'ai dit les hommes de Dieu sont des hommes de Dieu. Les servants de Dieu sont des servants de Dieu. Amen. Parce que j'ai vu les qualités des enfants de Dieu en eux. Ce n'est pas une flatterie. Alléluia. Amen. Donc par la grâce de Dieu, nous serons toujours par la communion de l'Esprit, dans la fraternité. Nous allons continuer à parler et nous allons continuer à marcher par la grâce de Dieu ensemble. Amen. Alors il y a un sixième point qui est manifester de l'orgueil devant la conviction du péché. Manifester de l'orgueil devant la conviction du péché. Manifester de l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, ce n'est pas ce qui est défini dans les dictionnaires de Larousse. Dans les termes bibliques, quand on parle de l'orgueil, cela veut dire quelqu'un qu'on a corrigé et il a rejeté la correction. C'est ça qu'on appelle l'orgueil. Et manifester de l'orgueil devant la conviction du péché. Donc ici, tu es convaincu qu'il y a péché. Tu es convaincu qu'il y a une faute, mais tu ne veux pas te repentir. Tu ne veux pas, repentance c'est quoi? Changer l'attitude intérieure pour que tu puisses te conformer à la volonté de Dieu. Donc la repentance c'est l'intérieur. Et tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas laisser cela, tu continues à poursuivre les mêmes choses. C'est ça ce qu'on appelle l'orgueil. Manifester de l'orgueil, Dieu a dit quoi? Je résiste à qui? Aux orgueilleux. Et il fait grâce à qui? Aux humbles. Les humbles, ce sont des gens qui lorsqu'ils reconnaissent que c'est un péché, ils manifestent la repentance facilement, sans problème. Ce sont des humbles. Et quand l'orgueil est là, l'homme peut être anéanti. Il peut perdre son salut. Parce qu'il ne sera pas au même standard que Dieu. Dieu, il résiste les orgueilleux. S'il résiste les orgueilleux, dans les royaumes de Dieu, un orgueil ne peut pas être là. Raison pour laquelle nous disons que quelqu'un qui a la conviction, ça c'est un péché, répands-toi. Répands-toi. Quand tu as fait une erreur, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Salomon a dit, il n'y a pas de juste, tout le monde peut pécher. Mais si ton peuple s'humilie, si ton peuple, si qui ton nom est invoqué, s'humilie, cherche ta face, il dit encore quoi? Qu'il prie. Et il renonce à cela. Lorsqu'il tourne et se regarde vers toi, fais quoi Seigneur? Pardonne. Et fais encore quoi? Oh. Un chronique, hein, c'est ça? Ou bien deux chroniques. Deux chroniques, voilà. Si ton peuple sur qui ton nom est invoqué, s'humilie, prie, cherche ta face et détourne de ces mauvaises pensées. Ce qui est clé dans ces versets, c'est détourner de ces mauvaises pensées. C'est détourner, c'est ça la repentance. Donc tu changes l'attitude intérieure pour que tu puisses te conformer aux exigences de Dieu. Pour que tu puisses te conformer au modèle de Dieu. Pour que tu puisses te conformer au standard de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est ça, l'attitude
de l'humilité. Le contraire de l'orgueil. C'est ce que Dieu demande à son peuple pour avoir le libre cours au salut. Jacques chapitre 4 verset 6. Et toujours dans ce même point, on peut noter encore le manque de révérence à Dieu ou bien le non-respect aux choses saintes. Manque de révérence à Dieu, le non-respect aux choses saintes. Jacques chapitre 4 verset 6. Quelqu'un qui a trouvé rapidement lire pour nous s'il vous plaît. La parole de Dieu dit, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Alors, nous avons énuméré les 6 points. Dans d'autres points, on aurait à voir beaucoup de points, mais d'autres points, on a fait encore en sorte que ça soit un peu gonflé. Donc, les 6 points, avec les sous-points, vous pouvez retenir. Mais il y a ce que le Seigneur demande. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour garantir notre salut? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder notre salut? Philippiens chapitre 2. J'ai dit aujourd'hui, je vais donner beaucoup de références. Philippiens chapitre 2, première. Il y a 2 points ici. Qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir le salut? Il y a 2 points. Mais le premier point, Philippiens chapitre 2, verset 12. Philippiens chapitre 2, verset 12. Quelqu'un qui a trouvé peut lire pour nous. Je lis au nom de Jésus-Christ. Ainsi mes frères bien-aimés, ainsi mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Alléluia. Dans d'autres versions, ici on a dit mettez votre salut, on a dit mettez en œuvre votre salut. Mais dans notre version Amplified Bible, on a écrit complete your salvation. Complete. Donc on a dit compléter. Donc pour que le salut soit maintenu, complété, pour que le salut soit garanti, il faudra que la personne puisse marcher devant Dieu avec respect, avec tremblement, bien-aimé. Avec crainte et tremblement. Nous sommes ici au standard de Louis II. Donc on a dit avec crainte et tremblement. Et quand on dit crainte et tremblement, ça signifie quoi? La crainte avec tremblement, c'est ce que j'ai dit au départ. Il faudra avoir une position devant Dieu. Et cette position, c'est la position de révérence. Quand Dieu parle, nous ne sommes pas au même niveau que Dieu. Il faudra que nous puissions être comme cela. Il faudra que nous recevions la parole de Dieu comme cela, avec une révérence. Quand on dit une révérence, c'est un respect. En quelque sorte, vous savez les mamans de Banyanga. Est-ce que vous comprenez les mamans de Banyanga? Quand ils saluent, est-ce qu'il y a des Banyanga ici? Je ne sais pas. Les mamans de Bakongo, lorsqu'elles saluent, elles font comme ça. Et c'est ce qu'on appelle révérence et respect. Avec crainte. Donc quelqu'un qui a la crainte, c'est quelqu'un qui n'agit plus librement de ses aptitudes. Donc quand il a la crainte, tu as la crainte de quelqu'un, tu ne vas pas agir librement. Donc tu seras toujours maintenu à la ligne dont la personne va tracer pour toi. Et Dieu, quand nous avons la crainte devant lui, il faudra une certaine révérence. Il faudra une certaine courbette comme cela en recevant ses instructions. Sinon, on va s'habituer à Dieu. Sinon, on va trouver que Dieu est devenu comme notre ami. La parole de Dieu déclare, alors que le Seigneur est en train de tarder, il y avait une sentinelle qui surveillait la maison, mais il faisait n'importe quoi. Et quand le maître de la maison est rentré, il a trouvé dans l'ivrognerie, il a trouvé en train de battre ses servantes. Alors Dieu a dit, de telles sentinelles seront boutés dehors. Donc Dieu est en train de dire aussi, comme il est en train de tarder, nous devons continuer à avoir la
en avions au départ. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas s'habituer aux bénéfices du salut. Trouver comme si l'église est devenue normale, on peut faire